aujourd'hui, je me trouve en Belgique, très exactement en région wallonne, et je vais vous faire découvrir cette magnifique ville de Dinant. Dinant, c'est la ville natale d'Adolphe Sax, né en 1814, qui n'était nul autre que l'inventeur du saxophone. Sa maison d'époque abrite aujourd'hui un musée ouvert au public. Mais Dinant, c'est aussi sa citadelle, sa collégiale et ses grottes souterraines, la merveilleuse. Pour terminer notre escapade, nous allons faire une balade en bateau sur la Meuse. Cette ville si charmante se trouve entre la roche et l'eau et ne dispose que de peu d'espace pour s'étendre. En visitant Dinant, on se plonge dans l'histoire, sa croisette avec ses terrasses et restaurants qui s'étendent sur le bord de Meuse. Cette ville enchante par son incroyable photogénie. Je préfère le téléphérique aux 408 marches pour découvrir la citadelle et son point de vue qui est très impressionnant. D'ici, on profite d'une vue imprenable sur la ville et la vallée de la Meuse. À l'intérieur de la citadelle, on découvre un musée avec la vie d'antan. Depuis 1466, avec les guerres de Charles le Téméraire jusqu'à la guerre mondiale de 1914, Dinant a été mise à sac au cours de l'histoire. La collégiale Notre-Dame de Dinant a la particularité de cette majestueuse infrastructure gothique et son clocher bulbeux, d'un style architectural qui dénote totalement avec le reste de l'édifice. La collégiale est construite en pierre calcaire du pays et d'architecture gothique. Elle se partage en 3 nefs. À plusieurs fois, elle a dû être reconstruite et porte ainsi en elle la marque de différentes époques. Avec ses 50 mètres de long, 30 mètres de large, au transept, le vaisseau central de la nef a une hauteur de 22 mètres. Dans le chœur, le maître-autel est orné d'un très beau retable de la fin du XIXe siècle en polychromie consacré à la vie de la Vierge. Mais nous découvrons aussi ce remarquable vitraux dont la verrerie est signée Ladon, une des plus grandes d'Europe représentant l'histoire du salut.
Dressé au cœur de la roche, caressé par la Meuse et surplombé par sa citadelle, sa beauté n'a d'égal que son incroyable histoire. Depuis le Moyen Âge, cette ville s'est déployée grâce au commerce de la proximité de la Meuse. Sa renommée vient de l'époque du travail du cuivre et de la dinanderie, d'où son nom, Dinan. Mais avant d'entamer la balade fluviale, il me reste encore du temps pour visiter les grottes La Merveilleuse, découverte en 1904. Elle a été peu modifiée et présentée telle que l'a façonnée la nature, avec ses magnifiques stalactites et stalagmites mises en valeur avec des lumières magiques. Mais avant de terminer ce petit reportage, nous quittons Dinan en direction du village d'Anzerem. De loin, nous apercevons la spectaculaire aiguille rocheuse d'une quarantaine de mètres de haut en bord de Meuse entre Dinan et Anzerem. Suivant la légende, Bayard est le nom du cheval des 4 fils du duc Clément, prince des Ardennes. En réalité, l'histoire est tout autre. La roche a été séparée par les soldats de Louis XIV quand ils avaient envahi Dinan, afin de construire une route facile à côté de la Meuse. Nous arrivons à Anzerem, à l'embouchure de la Lesse qui se jette dans la Meuse. C'est ici que nous faisons demi-tour pour le retour sur Dinan. En rentrant, nous pourrons admirer le viaduc Charlemagne, d'une longueur totale de 642 mètres, 27 mètres de large et 80 mètres de haut, construit en 1979 à 1981, et le plus haut pont de Belgique. Cette petite balade touche à sa fin, nous accostons de nouveau sur les rives de la Meuse à Dinan. Dinan, tout comme les jardins d'Annevoie, valent franchement le détour. Pour moi, cette balade se termine. C'est le retour au point de départ pour de nouvelles découvertes à venir.